C'est bon? On peut y aller? Imagine, on fait tout ça. Ah non, arrête. Non, en vrai, on fait exprès pour embêter Antoine qui est à la régie parce qu'on lui casse les oreilles. On est heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du 61e numéro d'aujourd'hui. Daja, Sabrina, tu nous as rejoint. La galette des rois de l'épiphanie nous a rejoint. Bon, même si c'était la semaine dernière, mais on dit que la galette, on peut la savourer tout au mois de janvier. Bien sûr. On est d'accord. Comment ça va les filles? Je vous coupe une part? Bah, super, ouais, volontiers. On est content de récupérer Sabrina. Bah ouais. Il nous manquait une jambe à notre Bah corps. oui, alors t'as fait quoi pendant les vacances de Noël? Eh ben moi j'étais chez ma famille, bien tranquillement. J'ai pas fait grand chose, mais c'était très bien. Bien reposé. Très reposé. Ah ouais, vraiment. on t'a Je me- manqué? Oh, beaucoup. Mais je me suis déconnectée pour me reconnecter. Tu galères un peu avec Je galère énormément, c'est terrible. Franchement, Attends, excuse-moi, Elle est belle, Il y a une fête à l'intérieur? bien sûr qu'il y a une fête. Alors, parce que qu'est-ce qu'on gagne? Tu vois que j'ai une couronne. Attends. Alors, écoute-moi bien. Elle a la pistache. Vous avez quelque chose de formidable à gagner qui n'a rien à voir avec la galette des rois parce que je vous l'annonce, chère agiatrice et agiateur, en fin d'émission, j'ai créé une nouvelle rubrique qui est un concours chroniqueuse qui concerne les 3 mistinguettes qui sont ici présentes autour de la table, Ginda, Anissa et Sabrina. Je leur ai demandé de préparer une chronique de 3 minutes, sujet libre, une chronique de leur choix. Je leur ai demandé de vous faire palpiter. Je leur ai demandé de... Putain, j'oublie le mot à chaque fois. Merde, j'ai dit putain. Oh, j'ai dit merde un peu. Je leur ai demandé de vous captiver au travers du sujet de leur choix. Et moi, je vais lancer un sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube juste après ce Aja. Vous allez pouvoir voter. Non, vous pouvez d'ores et déjà voter hein, pour le sujet qui vous a le plus palpité. Et la chroniqueuse qui aura remporté le plus de suffrages remportera, écoutez-moi bien, l'animation de la deuxième partie du Aja de la semaine prochaine. Vous serez à ma place. Moi, Voilà. je suis au Oh bout là de là. ma Donc vie. tu seras chroniqueur. Et donc, je serai chroniqueur. Oh la Exactement. pression. Il nous a mis en concurrence, les fiches au bout, là. Bah Mais ouais. non, il n'y a pas de concurrence. Ben non, parce que vous n'allez pas être jugé C'est- sur vous, votre personne, vous êtes jugé sur le sujet C'est ça. et sur la façon dont vous allez nous captiver ou pas. Et ce sont nos agiatrices et nos agiateurs qui vont voter. En toute objectivité, bien sûr. Bien sûr, Bien vous, sûr. non mais alors, sans pelle à gâteau, c'est quand même hyper délicat. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais pour- par contre, tu m'as un peu... Ginda. Ouais. Mais Oui. c'est à la pistache, c'est vert ou c'est périmé? Alors, non mais périmé, mais tu plaisantes, c'est un grand Mais pâtissier. non, quand même, ça Ah, Regarde d'accord. comment Bah, c'est pardon, beau. mais c'est pas de la couleur que je vois d'habitude, c'est tout. Voilà, C'est pas de la Tiens, frangipane. Ah, il y a des Anissa. noisettes. Merci, voilà. j'ai Regarde pas- Sabrina, elle est très fair play. Hop. Et à la Voilà. maison, prenez-vous aussi un petit encas, quelque chose à boire, faites-vous Et plaisir. toi, Sam, J'ai pas la qu'est-ce que- fève. Et moi, ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus. Ah, bah, voilà, Comment merci tu beaucoup. fais? T'as pas la fève, elle est peut-être au milieu. Et allez, Ah, je sais allez où à elle tous est. les coups, elles vont Je dire que l'ai j'ai vu. fait exprès. Oui. Voilà. J'ai l'impression de l'avoir vu. Mais De c'est toute façon, une il n'y a rien à noisette. gagner, on s'en fout. C'est Voilà. une noisette. Tenez les filles, je vous la donne. C'est de la noisette, ça? Bah oui. Hop. C'est vert. Eh, regardez, regardez. Pas sûr. Le siège est est vert. vide. La semaine prochaine, l'une d'entre vous va vouloir prendre ce siège. Oh là là. Laquelle va le plus nous captiver au travers de sa chronique tout Le à l'heure. siège tant convoité. De son sujet libre. Et je connais pas les sujets. Hein. Non. Je Non, connais c'est pas vrai. vos sujets, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Pas du tout. Mais sinon, on a une nouvelle rubrique qui va commencer tout de suite. C'est les placements déplacés. Bah oui, je vais vous en parler, je vais tout vous expliquer. Et on aura un pop-up également cette semaine. Et enfin la rubrique challenge chroniqueuse. Mais j'avais envie d'ouvrir ce Aja deuxième partie avec un commentaire qui a été envoyé à Ginda par un fidèle agiateur et qui dit, regardez, coucou, ça va, je t'adore. Au fait, Seb et Chloé séparés, il n'y a pas un tournage bientôt. Allez, bâtard. Oh non, c'est pas bien. C'est ton leitmotiv, ça y est. Bon, c'est devenu ma phrase culte, Eh oui. effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup ce couple. Enfin, j'aimais beaucoup ce couple. Donc, je suis un peu deg qu'ils soient séparés. Mais effectivement, là, ça y est, c'est devenu ma phrase de référence. Non mais quoi. c'est vrai, hein, c'est un Mais oui. vrai agiateur qui t'a envoyé en C'est plus. vrai. Ouais. Alors, tournage ou pas, d'après toi? Moi, je dirais pas de tournage. Pas de buzz. Pas de bad buzz, Ouais, en tout non. cas. Non, j'espère pas. Oh, bah j'ai pas la fève, c'était une noisette, on s'est planté Sabrina. Ah, Et c'est voilà. noisette. On était Mais bon. sûrs. Il y a personne Bon, qui c'est avait pas la grave. La couleur de la noisette, comme j'ai quelques doutes. Hein. Allez, bah, je le mange en tout On cas. est d'accord que c'est vert. Un petit peu. Mais Ça c'est se peut-être- croque. mais c'est peut-être une pistache. Ah, Oui, ça se croque. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la première rubrique. Et quelle rubrique? Parce qu'elle est nouvelle. C'est les placements déclassés. Parce qu'ils sont en place sur les réseaux et n'en font pas toujours bon usage. Hein. Leurs produits sont parfois décalés, parfois révoltants ou inappropriés. Et cette semaine, nous les avons épinglés. Voici les placements déplacés. On va commencer avec celui-ci. Sur ses réseaux sociaux, Félicia a présenté un jeu concours Instagram qui vous permettait de gagner 2000 € d'injection aux fesses ou dans les lèvres. Concours d'autant plus surprenant dans un contexte de scandale esthétique autour du Yacorp. La candidate a depuis supprimé sa publication. Désolé, ça se fait pas de parler en mangeant, mais j'ai dit déclassé, mais c'était déplacé bien Oui, sûr. placement déplacé. Ok, qui veut prendre la parole sur ce placement de produit de Félicia?
donc qui a vanté les mérites, qui a créé un concours en fait pour faire gagner des injections aux fesses à sa communauté. Bah, moi, je trouve ça déplacé. Vraiment déplacé, c'est très grave en fait. Avec tout ce qui s'est passé, on a su ce qui s'était passé avec Luna, on sait ce qui s'est passé avec Emilia Amar. Elle arrive, moi j'aime beaucoup Félicia, mais là elle a déconné complètement. Elle aurait jamais dû faire ce placement. Donc voilà, Ça te choque, toi, Sabrina ? choquée. Bah moi c'est pas pour prendre sa défense, mais ça fait un petit moment déjà qu'on voit Félicia assumer totalement ses chirurgies esthétiques, que ce soit pour son BBL, soit pour ses injections en tout genre, et c'est pas la première. C'est Donc, vrai. c'est Mais vrai de, que mais je de là à pense faire que- un concours. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'on est vachement influencé justement, comme tu l'as dit, par ce qui s'est passé avec Luna et Emilia Amar, et je pense que c'est pour ça que ça te choque, Anissa. Mais en vrai de vrai, ça date pas d'hier que Félicia ou d'autres influenceuses font du placement de produits pour de la chirurgie esthétique Ouais, mais ou là, de la médecine. oui, c'est vrai qu'il y a le cas Luna et le cas Émilie Amar aussi. Mais moi, il n'y aurait pas eu ces cas-là, ça me choquait tout autant. Mais Ça moi me aussi, choque tout ça autant. m'a toujours On est en choqué. train de parler d'un concours auprès d'une communauté. Un concours, c'est quoi? C'est quelque chose de... c'est du divertissement, c'est fait pour animer, c'est fait pour attirer, c'est fait pour donner envie, c'est fait pour captiver aussi. Et c'est au travers de quoi qu'on fait tout ça? Au travers d'injections dans les fesses qui en plus peuvent être problématiques parce qu'on sait qu'en ce moment il y a un problème avec un certain produit. Bah oui, mais quand on voit aussi le concours des Miss France, je suis désolée, ça met de côté aussi plein de personnes. Après, je dis pas que c'est exactement la même chose. c'est pas pareil, Je suis d'accord qu'il y a un autre degré, mais je veux dire, c'est pas pour prendre la défense, mais On a deux femmes qui étaient entre la vie et la mort, Sabrina. ah mais totalement, je suis ok avec ça, mais il faut pas être non plus influencé par ça dans le sens où faut pas se dire que ça va changer la face du monde, et malheureusement des personnes, des influenceuses qui font de la promotion pour de la chirurgie, pour de la médecine esthétique, pardon, ça date pas d'hier, ça fait longtemps. Oui. Je dis pas que c'est normal, mais en tout cas pour moi ça me choque pas plus que ça. Ginda, Après, on va pas arrêter de faire de la chirurgie. Enfin, les jeunes femmes qui souhaitent faire de la chirurgie ne vont pas en faire parce qu'il y a eu ce problème-là avec Émilie ou avec Luna. Ça va continuer à se faire, les injections dans les fesses. Maintenant, en faire la promotion sur ses réseaux sociaux, elle, en tant que candidate de télé-réalité, quelques jours après, en plus, elle a pas laissé un délai, même si je ne sais pas s'il existe un délai minimum, mais faire ça quelques jours après, ouais, moi personnellement, ça m'a un peu choqué. Mais pourquoi tout le monde, tous ceux qui font des jeux concours aujourd'hui, sont obligés de mettre comme gain de la chirurgie esthétique? mais c'est incroyable, mais c'est comme Miss, c'est quoi le truc là Esthétique. Miss, Miss esthétique, je crois qu'il y a un gain de 15 000 euros C'est en ça. chirurgie esthétique pour la Exactement. gagnante. Alors, génial, ouvert à toutes, ouvert à tous, ouvert à la diversité, ouvert à tous les physiques, mais c'est valorisant, Tu vois, sérieusement, ça un va lot pour- de chirurgie esthétique. Mais non, Pour mais moi, je suis désolée, c'est hyper révélateur d'un problème de société, un problème Oui. qu'on bien sûr. a. Ouais. C'est Oui. que les filles et les femmes de plus en plus ont envie de changer leur apparence pour justement pour ressembler aux standards des réseaux sociaux, que ce soit les filles de télé-réalité, que ce soit les influenceuses, les instagrammeuses hyper connues qu'on connaît toutes hyper bien gaulées. Je veux dire, la chirurgie esthétique, de plus en plus, c'est hyper convoité. Donc c'est vrai que ça fait flipper, mais pour moi, c'est hyper révélateur finalement d'un problème de confiance Oui, en soi mais et de justement. dysmorphie Mais- que plein d'abonnés ont sur Mais les réseaux justement, sociaux. tous ceux qui font ces jeux concours, ils devraient maintenant se dire, ok, on a aussi une certaine responsabilité, on ne peut pas se permettre de mettre en lot des injections, Bien sûr, quoi, mais de la chirurgie. Au-delà de ne pas se permettre et de la valeur morale de la chose et de l'action, c'est illégal, c'est interdit. Oui, déjà. Donc c'est déjà, c'est un placement de produit qui est hors la loi. C'est Voilà. vrai. Alors C'est vous vrai. allez me dire, mais dans ce cas-là, c'est à l'État, c'est au gouvernement à faire quelque chose, c'est au ministère en place à faire quelque chose. C'est vrai aussi. Mais on sait souvent que les problèmes, quand il y a des institutions comme ça qui se mettent en place, comme les réseaux sociaux, comme les trottinettes, comme une nouvelle mode, je ne sais pas, dans une ville ou autre, il y a d'abord les problèmes et après, malheureusement, ils sont réglés. Ils ne sont pas songés en avance, souvent, les problèmes. J'ai posé la question à Émilie Amar parce que je sais qu'elle est très impliquée depuis qu'elle a, malheureusement, qu'elle traverse sa période très difficile à la suite de ces injections. Je lui demandais qu'est-ce qu'elle pensait du concours lancé par Félicia pour les injections aux fesses. Elle nous a répondu ça. Alors moi, je suis très très choquée de ce qu'elle a pu poster. Déjà parce qu'elle met en danger vraiment tout le monde en faisant croire qu'on peut se faire injecter n'importe où et n'importe comment. La preuve en est, moi et Luna, c'est que c'est pas sans risque. Il y a de gros dangers. Il y a des zones qu'il ne faut pas toucher, des endroits qui peuvent s'infecter, des endroits où même si tu piques, tu peux rester paralysé. Enfin, tout ça, c'est pour ça qu'on doit se faire injecter par un médecin esthétique ou un chirurgien esthétique. Donc je trouve ça juste hallucinant d'avoir des propos comme ça, surtout quand on sait qu'elle est suivie par énormément de jeunes.
Voilà, et parce que le message, encore une fois, il est inadéquat et qu'elle pousse à toujours plus d'excès, toujours plus Enfin, je trouve ça terrible. Toujours plus, voilà. On n'est que dans l'apparence et on sort de l'être et on est dans l'avoir. Et ça, c'est du grand Félicia. Avoir plus de fesses, avoir plus de forme, plutôt qu'être en bonne santé. Ça, c'est ce qu'elle véhicule du matin au soir via ses stories. Donc, elle alimente encore une fois le culte du corps, le culte de l'apparence, au point de mettre en danger ses abonnés. Mais elle n'est pas sur un lit d'hôpital comme moi et Luna, en train d'en souffrir depuis des mois. Donc, je ne lui souhaite pas que ça lui arrive, mais elle n'est à l'abri de rien. Elle tacle directement Félicia. Moi, je trouve ça un petit peu injuste dans le sens où Emilie Amar, elle n'en est pas à sa première chirurgie esthétique. C'est du grand Félicia, elle a dit. Donc, elle a dit c'est du grand Félicia. Mais il faut savoir qu'Emilie aussi, elle était une adepte de la chirurgie esthétique. Il a fallu, malheureusement pour elle, hein, et moi, franchement, je compatis totalement à sa douleur et à ce qu'elle traverse en ce moment. Mais malheureusement, à ses dépens, elle a appris que la chirurgie avait ses limites et que justement, ça pouvait être dangereux. Alors, je trouve ça très bien qu'elle mette en alerte justement les jeunes filles. Mais je trouve ça un petit peu injuste par rapport à Félicia de la tacler, alors que finalement, Emilie était un peu comme Félicia juste avant et a peut-être un petit peu abusé de la chirurgie esthétique. Oui, mais juste, elle est légitime justement, Totalement. Emilie, à Bien dire sûr. j'ai fait l'erreur. Totalement. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Emilie, Amar et Luna, ce qui était prévu, c'est qu'elles fassent de la promotion pour le chirurgien ou etc. Exactement. Ce qui était prévu au départ, Exactement. avant ces catastrophes-là. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup son discours qui dit « Mais écoutez, voilà ce qui m'est arrivé, les gars, faites attention. » Et pour une petite information, il y a un blogueur, je suis désolée, je ne me souviens pas lequel c'est, qui a sorti une information concernant justement les injections aux fesses qu'a subi Luna et Emilie. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que Emilie dit qu'elle laisse sous-entendre il faut faire attention. Elle parle de mise en danger de la communauté de Félicia. Oui, parce que comme elle le dit, on ne sait pas si la personne qui va injecter lors de ce fameux concours, si c'est un professionnel ou pas, dans quelles conditions elle va faire ses injections, tout ça on ne sait pas. Parce que la rumeur donc, de ce blogueur, ce serait que Luna Sky ne s'est pas fait injecter ce produit-là dans une clinique. Elle aurait fait ça sur un canapé à Dubaï, chez Maïva Guénab. Oh. Eh oui. Et rappelez-vous, si vous avez vu le live de Marc Blatta, justement, il pose la question « Où est-ce que tu as fait ça ?» Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que... Et elle avait dit « Non, je l'ai fait dans une clinique. » Et là, il y a un blogueur, je suis désolée, d'habitude, je dis toujours... Dites-le nous dans la barre de commentaires pour que ce soit bien visible. Mais je ne sais plus lequel c'est et que, voilà, elle aurait fait ça à Dubaï, d'où le fait que le chirurgien a essayé de cacher un petit peu cette histoire. Mais pourquoi le chirurgien l'a caché, justement ? Mais tu crois qu'il va dire « Je suis chirurgien et j'ai piqué... c'est lui qui l'a piqué. Mais oui. Bah oui, mais nous, on n'a pas ça, compris ça. Je pense que même les agitateurs et les agitatrices, là, on comprend. En gros, c'est elle-même. Elle les a piquées elle-même. Mais non. Ah non, moi j'avais très bien compris que c'était non, pas elle. Ah bah excuse-nous. Oui. Non, les injections qu'elle a faites Luna Sky, elle ne les aurait pas fait dans une clinique, mais sur le canapé de chez Maïva Guénab. Bon, information à creuser, hein. Tout à fait. Information à vérifier. Je serais intéressé que le blogueur en question nous contacte, voilà, Ouais. pour qu'on puisse creuser éventuellement avec lui. Donc, on a une faire réponse de Félicia. Ah. Pourquoi je suis comme ça, comme les profs? Je l'ai contactée, Félicia, elle nous a répondu. Découvrez. Et concernant les injections, oui, je regrette énormément. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a déjà deux personnes qui sont hospitalisées à cause de ça. J'aurais pas dû mettre ça en valeur, surtout qu'elle fait d'autres injections, elle fait les injections des lèvres, etc., du visage. Moi, j'ai vraiment mis en valeur le fessier et je regrette énormément parce que je mets ma communauté en danger. Donc voilà, je ferai plus jamais une chose comme ça, surtout que je suis très mal pour la situation de Luna et une autre femme. Donc voilà, je ne ferai plus jamais ça, c'est une erreur, je suis désolée, je m'excuse envers ma communauté et ça ne se reproduirait plus. Alors par contre, c'est très bien, mais est-ce qu'elle l'a dit publiquement? Bah, là, c'est public. Non, mais Tu veux dire sur ses pour... réseaux? Est-ce que c'était pour toi? Bah, moi, je lui ai tes posé notes la question en préparant l'émission, forcément. Est-ce que tu lui as dit que ça allait être diffusé Mais je lui ai dit, on compte en parler, j'aimerais avoir ton retour, j'aimerais savoir si tu assumes toujours ce placement de produit, est-ce que tu le regrettes, quoi? Parce que c'est bien de s'excuser et tout, mais il faut vraiment prévenir sa communauté, parce qu'on ne sait pas si toute la communauté de Félicia va nous regarder et va entendre ce qu'elle dit. Donc Félicia, je sais très bien, mais il faut qu'elle le dise publiquement. Voilà. Et on a retrouvé le nom de la blogueuse. C'est Mayamo TV.
Maya Mo Ah, TV Maya ou du exactement. blogueur. Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas si c'est une fille ou blogueuse, Ah, c'est garçon. une blogueuse. Ah bah c'est- d'accord. non, je sais pas non Ah plus. bah non, Bon. c'est jamais Oh fait là des là. filles. Ah, Mayamo, mais si, je la connais, c'est Mayamo, c'est une jeune fille. Bon, d'accord. Certaines. Et bon, on passe le D'accord. bonjour à Maya Mo TV. Voilà. C'est ça. On passe tout de suite à un deuxième placement de produit déplacé et non pas déclassé. J'ai une question à vous poser, les filles. Ah, Est-ce que vous avez le permis de conduire? Bah, depuis 25 ans. Bah, pourquoi tu dis ça comme si c'était évident? Bah, moi, j'ai pas le permis. Bah, moi non plus. Bah, voilà. Je prends le métro. ah t'as pas le permis? Bah, j'ai le code. Ah, bah, c'est Toujours bien pas la déjà. conduite. Ouais, bah, je fais la moitié du chemin. Bah, Ouais, mais après, ça dépend. Moi, je sais Ouais. que j'aime trop conduire. C'est toute ma vie. À 18 ans, je suis partie en cours en le passé. bah, moi, j'ai ni le code, ni le permis. Ni permis. Voilà. Voilà, après, Mais par contre, je chacun- serais pas prêt d'acheter un permis de conduire sans aller me présenter à Quelle l'examen. horreur. Quel danger, quelle surtout. horreur. Est-ce que tu as vu passer tout ce que nous, on a vu sur les réseaux sociaux, ces histoires de permis, de code et permis à 2000 € sans passer d'examen, ou alors de 50% sur les amendes qui sont faites et qui sont promues par des candidats de télé-réalité? Découvrez. Bon, sinon, je voulais vous partager aujourd'hui un super bon plan pour tout ce qui est permis auto, amende, code de la route. Un gars qui est vraiment comme ça, c'est un pote à moi en fait qui est passé par lui pour son permis et son code de la route. Tout est carré, ça travaille avec la préfecture en plus, donc c'est vraiment livraison rapide. Je pense que ça va trop vous intéresser. Si vous êtes au point de faire votre permis de conduire ou vous allez justement bientôt faire votre permis de conduire, j'ai un très bon ami à moi qui s'occupe de ça et franchement ça fait depuis des années que je le connais et il est trop gentil et il est justement dans ce domaine-là. Si vous voulez faire votre permis, n'hésitez pas à le contacter parce qu'en fait il fait des permis de conduire en candidat libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être présent. Voilà, à l'examen. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Comment on peut ne pas être présent à l'examen? Eh ben oui. Expliquez-moi. Moi, j'ai jamais fait le cycle du code et du permis. Apprenez-moi, je comprends pas. Non, Alors, mais... vas-y. Non, je t'en prie. Elle dit juste une bêtise déjà, Félicia. Elle dit oui parce qu'il propose en candidat libre. Il faut savoir que passer le permis en candidat libre, c'est pas ce qu'elle dit. Quand on passe le permis, c'est ce que j'ai fait moi en candidat libre, c'est-à-dire que tu t'inscris à la préfecture, c'est la préfecture qui te donne en fait une date qui peut être aléatoire, hein, ça peut être dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, et on te dit, voilà, ce jour-là, tu passes ton permis de conduire, et c'est à toi de faire toute seule tes heures de conduite via permis malin, etc. Enfin, voilà. Donc, tu n'es pas inscrite à une auto-école. Donc, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Maintenant, Félicia, là, ça fait beaucoup. Hein. Je suis désolée, mais... Elle les enchaîne, là. Là, elle les enchaîne. C'est un très bon ami à moi qui fait ça. Mais déjà, en plus, elle grille son ami. Enfin, je suis désolée, si demain la police t'appelle, je dis, bah, c'est un très bon ami à moi qui fait ça. Non, mais c'est très dangereux, ce genre de choses. ça. Parce qu'on met des gens qui n'y connaissent absolument rien sur la route. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que c'est Alors, inconscient? on est dans l'immoralité ou on est dans l'illégalité? Dans Sabrina? tout. Pour bah, moi, oui. oui, les deux à la fois. On est Dans autant dans l'illégalité que dans l'immoralité, parce que déjà, comme tu l'as dit, immoral dans le sens où ça met des gens en danger, et illégal parce que de toute manière, ce n'est pas, il faut avoir les tests requis pour passer son permis de conduire. Donc on ne l'achète pas comme ça sur Internet par un pote sur Snap qui connaît Félicien. Ça n'existe pas comme ça. Enfin, vous le savez autant que moi. bien sûr. Mais malheureusement, c'est un petit peu déguisé, et c'est ça que je regrette. Mais c'est qu'il- déguisé comment? Déguisé dans le sens où tu vois, elle joue un petit peu avec les mots, comme tu l'as dit, C'est Jinda. un tu très vois. bon pote à moi. Voilà, c'est un très bon pote à moi, faites-moi confiance. On fout un peu Validé le par truc. la préfecture. Validé par la préfecture. On te sort un petit peu comme ça des mots-clés pour un petit peu te rassurer et au final, quelqu'un qui est un petit peu Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas du tout validé par la préfecture, mais le permis, c'est pas une pochette surprise quand Mais même. bien sûr. Si ces gens-là, ils se font contrôler demain sur la route, il se passe quoi? C'est un vrai permis? Ah, mais Ah, c'est un vrai c'est un permis. vrai permis, mais qui est acheté. Donc c'est comme un faux vrai de tous les trucs du moment là. Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va se présenter, passer son permis. Oui. Il y a Ou deux. bien, voilà, il y a deux. Voilà, donc tu vas avoir une personne qui va peut-être se présenter à ta place, en fait. Donc ça c'est de passer- l'usurpation en plus. Passer ton permis de conduire, ou alors. Ou alors, tout simplement, tu connais madame de la préfecture. Exactement. Qui te fait les papiers, qui tu donne un petit Juste du billet tamponne. et qui fait le tampon et qui te donne ton permis contre justement Moi- monnayant oseille. Moi, je C'est vais ça, comme ça. dire, j'ai ma soeur avant qui travaillait à la préfecture au service permis. Le nombre de personnes qui sont venues la voir pour lui dire, pour essayer justement de lui dire, tamponne-moi ça et je te donne un billet et machin, viens,
on trafique ensemble, quoi. T'es ma complice. Combien de fois? Elle a changé de alors, service et tout. Pourquoi il y a des candidats de télé-réalité qui font la pub de ça pour avoir leur cachet, pour gagner de l'argent? Non mais ça d'accord, ça ok. Mais ils le savent pertinemment, ou alors c'est ah je suis désolée je le savais pas, c'est la faute à pas de chance. Souviens-toi, on a eu le même cas avec Mélanite qui avait fait la même promotion il y a quelques mois. Et tu les te cartes souviens, handicapées. pour les cartes handicapées. Elle s'était excusée par la suite. Elle s'était excusée, elle s'en voulait énormément. On va dire que moi je trouve, pour l'appât du gain, souvent ils se laissent aller à quelques immoralités, voire des illégalités. Une fois que c'est fait, ils récupèrent leur argent, donc après ils peuvent s'excuser 40 000 fois. C'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. Faut réfléchir avant. Mais en plus, Ricardo, je sais pas, il est père de famille, tu vois, enfin. Oui, mais c'est pas un totem d'immunité. Non, ça. Mais oui. Non, en fait, ce qu'elle disait, c'est quand même, tu dois être consciente. Certaines responsabilités, quand même. Je sais pas. Si tous les parents étaient responsables, ça se saurait. Non, oui, je pense qu'il a une responsabilité surtout envers sa communauté. C'est et ça, c'est très grave parce qu'il peut mettre des gens dans la merde pour ça. Parce que demain, tu as un faux permis ou bien t'achètes. Enfin, si c'est remonté, mais tu vas avoir de gros problèmes. Il y a eu ce problème-là avec, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était le mari d'Amel Bent qui était justement dans ces histoires-là de code. Avec des animateurs de télé-réalité. Avec des animateurs de télé. Exactement. Oui. Il y a eu plein de scandales par rapport à ça et des vieilles. Il a fait de la prison. Et oui, exactement. Donc ça peut être remonté et ça peut mettre tout le monde dans la merde. Donc pour moi, c'est une irresponsabilité vis-à-vis de sa communauté. Oui, c'est vrai, parce que lui, il était dans son truc, il faisait son business, sauf qu'au bout d'un moment, la police a mis le nez dedans, a remonté, a vu qu'il y avait des personnalités publiques qui avaient eu leur permis de conduire juste en payant, et voilà. Et donc, je comprends pas, il existe des voitures sans permis. Ah mais elles coûtent très cher et en plus elles font du bruit. Tu sais, la dernière fois j'étais à la Fnac, te vendre des petites voitures pot de yaourt. Je me suis dit tiens, comme j'aurais jamais eu mon permis, est-ce que, mais bon, j'ai quand même peur. Bah oui, mais bon, c'est limité, la vitesse, etc. Oui, mais bon, en même temps c'est 30 km/h maintenant dans plein de villes. C'est vrai. Mais le truc c'est que c'est des candidats qui sont pas en agence en plus, si je dis pas de bêtises. Félicia et Ricardo, ils sont tout seuls, ils gèrent leur placement de produits tout seuls, non? C'est ce que j'allais soulever aussi. Je me suis dit finalement ils sont pas un petit peu, désolée du terme, en hesse. Tu vois, pour aller jusqu'à ces placements de produits-là. C'est qu'ils n'ont pas Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont galère. Ils ont besoin, ils sont en galère d'argent, donc finalement ils prennent un peu tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il y a des choses hyper immorales. Et je pense que de temps en temps, voilà, il faut mettre de côté. Les ballons aussi, il y a quelques temps. Mais Ricardo l'avait fait. Ah bah voilà. En avril dernier, Ricardo avait fait un placement de produit pour du gaz hilarant. Et ben voilà. Vous savez, je pense qu'il devrait y avoir une garde à vue spéciale télé-réalité. Franchement. Non mais ah vraiment. Bah elle est catégorique, Anissa. Une prison même carrément pour eux. Et pas les enfermer que pour les enfermer. enfermer. Je sais pas, mais apparemment on veut nous emmerder en ce moment. Est-ce que ce serait pas bien d'emmerder les personnes, excuse-moi, mais qui font des choses totalement illégales et hors la loi? Pas les enfermer pour les enfermer, mais leur apprendre la vie. Les vraies choses, parce qu'on a l'impression que dans leur monde, il n'y a plus rien de vrai. Ah, mais pour le permis, est-ce qu'on peut rappeler juste est-ce que bien la personne en cours quand bien même? Bien sûr, et après on écoute l'audio de Félicia, je lui ai demandé aussi des explications là-dessus. En France, le délit de conduite avec un faux permis est passible d'une peine maximale de 5 ans de prison et d'une amende pouvant atteindre 75 000 €. Donc je pense que ça vaut le coup de passer son permis en bonne et due forme quand même. Allez, passez votre permis. Ne rentrez pas dans leur jeu immonde. Allez, on écoute Félicia qui nous répond et après on passe à un placement de produit qui a été fait par énormément de candidats de télé-réalité. Isabeau, Marina Liber, Thibaut Garcia, Fidji, Nabila, Thomas Vergara, Hilary, Julia Paredes, Madi et croyez-moi, c'est un placement de produit qui est vraiment déplacé. Pour l'instant, la réponse de Félicia. Déjà, pour le permis de conduire, faut savoir que moi, en fait, quand on me propose un partenariat, etc., on me dit, voilà, son business, c'est tel. Et ils ne disent pas forcément que c'est un truc... par exemple, ne pas se présenter à l'examen ou quoi que ce soit. Nous, ils nous disent autre chose. C'est-à-dire, non, c'est carré, c'est un truc comme ça. Ils nous envoient toutes les fiches, ils nous envoient toutes les preuves. Voilà, nous, avant de faire un partenariat, normalement, on regarde. Et par exemple, là, pour le permis, eh ben, oui, effectivement, c'était très, très, très carré. Et il n'y avait aucun problème. Donc, du coup, je l'ai fait. Et je vois pas comment avoir son permis sans passer à l'examen. C'est un peu chelou cette histoire. Mais moi, dans l'ancien placement que j'ai fait, c'était pas se présenter à l'examen, mais faire la conduite avec un moniteur, je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'était un truc comme ça. Une petite réaction rapide, tour de table, et on passe après à Blind Box. Mais non, mais tu peux pas faire un placement sans savoir ce que tu vends, sans savoir ce que tu fais. Donc Félicia, t'es bien mignonne. Oui, parce qu'on l'aime bien, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ça n'a rien à voir, Félicia. voilà. Mais franchement, ça n'a rien à voir. Elle file un mauvais coton. Il faut que tu te reprennes. Concentre-toi. Voilà, écoute Tata Anissa. Exactement. Blind Box, vous en avez entendu parler? Oh oui, Jaja. J'ai pas dit Jaja. Allez, on regarde, on papote après. J'en ai marre.
reçu ma blind box et je trouve ça grave cool parce qu'en fait c'est des box où dedans on vous met des produits qui ne sont plus vendables. J'ai reçu une palette tout d'habitude, je suis trop contente, heureusement que je l'ai pas acheté. Des petites braises Swarovski que je vais vous montrer. J'ai eu des petits pinceaux. Vous savez que moi j'ai toujours des plans de folie et j'essaie de vous faire avoir des très très bons plans. Et du coup, vous pouvez avoir dans votre box une valeur pouvant aller de 50 jusqu'à 900 €. J'ai reçu quelques messages, des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui ont commandé avec mon code promo la boîte Bling Box, qui n'ont pas encore reçu leurs produits pour demain, pour Noël. Et il y a des gens qui ont reçu et qui ont été très déçus de leurs produits. Je gère cette affaire personnellement. J'ai aussi parlé avec quelques filles qui ont commandé grâce à mon code promo. J'ai aussi parlé à mon agence, du coup on s'est mis d'accord. On va vous rembourser, vous devez juste envoyer un email à l'adresse que je vais vous laisser. Voilà, du coup je suis vraiment très énervée contre cette marque-là. D'ailleurs, en parlant de poste et tout, je voulais vous parler de Blind Box parce que j'ai eu beaucoup de retours et tout. Et moi ça me fait chier si y a pas de... Je veux pas qu'il y ait de délire d'arnaque, de trucs comme ça. Donc du coup, moi j'ai fait que relayer les messages et tout. Et donc là, ils vont mettre en place un SAV. Donc il y a déjà un SAV qui a été mis en place. Je vais vous mettre une adresse mail ou un truc comme ça. Je vais vous mettre ce qu'on m'a donné. Et il y a un nouveau SAV carrément spécial Vivi qui va être mis en place pour que ça aille encore plus vite, pour qu'on vous réponde encore plus vite. Il y a un code promo, moins 30% sur le SAV pour être remboursé plus rapidement? Je sais pas, mais alors là, franchement... Non mais je tiens à remercier quand même Audrey du compte Vos Stars en réalité sur Instagram parce qu'elle passe du temps à faire tous ces montages, elle passe du temps à informer la communauté des réseaux sociaux et je dis pas alerter, je dis bien informer parce que c'est très important aussi de... Elle est très engagée, il faut aller voir son relayer tout ça. Bon, c'est quoi Blind Box? Parce qu'on a parlé d'Hilary, Julia Paredes, Madi, Thomas Vergara, Nabila, Thibaut Garcia, Fidji. On a vu là dans l'extrait vidéo notamment... Paga et Victoria Meo, voilà, et Rim également, qui parle du service après-vente. Elle a l'air de prendre d'ailleurs ça très à cœur. C'est quoi Blind Box? Alors Blind Box, c'est quoi? C'est une box en fait avec 400 € de produits. Entre 50 et 900, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un petit panier. J'ai fait la question et la réponse. Et on a pour changer. Mais pourtant, on est en 2022, il n'y a rien qui change, c'est très bien, ça me rassure. Et donc voilà, c'est un petit panier entre 50 qui va jusqu'à 400 € où on a échantillon 900 €, pardon, merci Jinda, des échantillons de produits de grandes marques qui s'avèrent en fait être de la contrefaçon. Après étude. C'est vrai que d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont relayé ce problème de Blind Box, que ce soit Jinda, Anissa ou moi même à toi. Vous avez reçu des messages énormément. Oui, parce que c'est vendu, c'est dit par les influenceurs qu'on a vu en mode, oui, c'est des articles parfois un peu avec un tout petit défaut, ça peut être un foulard, tu sais, qui a été un peu mal cousu sur le bout, et donc ils disent, en gros, tu peux avoir quoi? Genre du foulard Hermès, du Louis Vuitton, etc. C'est des invendus en fait de grandes marques. Bah, c'est comme le déstockage, des boutiques de déstockage. C'est ça, c'est la promesse en tout cas vendue, mais ils ne tiennent pas le problème. Et tu sais pas ce qu'il y a dans la box. Dans cette box, les foulards, c'est des foulards herpès, comme j'ai pu entendre. Bah, c'est Audrey qui... Voilà, c'est Audrey, et c'est aussi... Alors, il y a des as de pique, des trèfles de cœur, je sais pas, il y a quoi, des tréflons, des sapins de Noël à la place des... Mais ils reçoivent quoi les gens? Alors, bah ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, ça veut dire que dans la promotion que vont faire les candidats de télé-réalité, par exemple, il y a un influenceur qui s'appelle Nico Capone qui a fait la promotion de Blind Box. Lui, dans sa box, il avait un portefeuille Lacoste, il y avait un bijou Swarovski. Mais c'était la question que j'allais vous poser. C'est hyper intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils montrent comme produit les influenceurs dans ces box. Qu'est-ce que eux ont pour en faire la promotion. Voilà, donc ils ont des grandes marques. J'ai même vu, alors moi ça c'était la meilleure, j'ai vu une influenceuse. Alors je vous jure que c'est vrai, la boîte fait ça. La boîte est de cette taille-là. Mais selon elle, dans cette boîte, elle a reçu un steam pod. Vous voyez les fers à lisser de la grande marque qui doit faire ça à peu près en longueur, donc qui ne rentre même pas, qui ne rentre même pas dans la boîte en question. Après, il y a peut-être différentes boîtes. La boîte qu'elle a montrée, en tout cas, et puis le prix que ça coûte ça rentrait pas dedans et ça coûte hyper cher. Mais ça coûte combien ces box à l'aveugle? C'est box... plus les éliminations à l'aveugle, c'est les box à l'aveugle. Les box, elles sont censées coûter 69 €, mais avec le code promo des influenceurs, ça revient à 29,90 €. Et la promesse, c'est de dire que votre box coûtera plus cher
que le prix que vous allez payer. Mais c'est surtout que s'il y a de la contrefaçon dedans, mais c'est très grave. Oui, mais ils disent Parce pas, que c'est interdit en plus par la loi. Et moi, ce que je trouve grave, en fait, c'est que, bon, ça se voit que les influenceurs, comme on a pu voir Rim, moi, je crois en sa bonne foi. Je pense vraiment, elle s'est fait berner par cette marque-là. Et comme tu l'as dit, ils ont reçu des super cadeaux. Ils pensaient réellement que leurs abonnés allaient recevoir la même chose. Sauf que pour moi, il y a un problème avec l'agence. Si tu regardes bien la marque Blind Box, ça fait moins d'1 an. Je reprends la date, je crois que c'était en novembre, justement, qu'ils ont ouvert leur entreprise. Elle avait 1 mois, la marque. Elle a 1 mois, la marque. Tu peux pas faire confiance à une marque qui a moins d'1 mois, ou en tout cas, la servir si, comme ça. Si tu peux, mais tu la la testes dans un premier temps. En tout cas, moi, je serais une agence, je ne prendrais pas le risque de le mettre sur plein de gros influenceurs, que ce soit Victoria ou Rim, etc. Tu la testes déjà la marque avec un influenceur et tu vois les retombées. C'est très juste, Sabrina, ce que tu dis, mais il y a pire que ça. C'est que sur le site www.blind-box.shop, on peut lire la mention suivante. Et alors ça, je remercie la blogueuse Marilou Grand Déballage qui a fait une enquête, un véritable décryptage sur son blog. Donc Marilou Grand Déballage, c'est disponible, vous pourrez y accéder. Elle nous fait comprendre que sur le site, il est écrit « Aucun échange ni remboursement n'est possible lorsque l'achat est effectué avec un code promotionnel, en particulier lors de campagnes publicitaires d'influenceuses ou à des périodes spécifiques de l'année. » Il faut savoir qu'en France, ce type de mention, elle est tout simplement illégale. Parce que tu bénéficies, on bénéficie d'un droit de rétractation que le produit soit en solde ou non, qu'il y ait un code promo divulgué par un influenceur ou non. Donc c'est totalement illégal. Ce sont des procédés qui ne devraient pas exister. De 7 jours, de 14 jours, il me semble. 14 jours le droit de rétractation. Moi, j'ai eu le PDG de Blind Box. C'est pas vrai. Elle nous a réservé ça. Tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. J'ai essayé de contacter en fait des clients qui se sont fait avoir par cette marque, en tout cas qui s'en plaignent. Je suis tombée sur une jeune femme qui s'appelle Célia. Elle m'a dit que je pouvais dire son prénom, qu'il n'y avait pas de problème. Elle s'appelle Célia. Elle a commandé en fait une Blind Box il y a quelques semaines, voire quelques mois. Elle n'avait pas de retour et donc elle n'avait pas reçu. Avec d'autres personnes, ils ont monté en fait un petit groupe et ils ont créé un groupe Facebook sur lequel justement ils se plaignaient de Blind Box. Blind Box est rentré en contact avec ce groupe Facebook. Et apparemment, il y aurait eu quand même quelques intimidations de la part du PDG de Blind Box en leur disant « Fermez le groupe, ne vous inquiétez pas, on va tous vous rembourser. » Sauf qu'au final, ils auraient remboursé... C'est pas une intimidation, ça? Non, tu vas voir pourquoi je te dis intimidation après. Ils auraient remboursé uniquement aux 3-4 modérateurs de ce groupe et pas à toutes les personnes qui avaient adhéré à ce groupe et qui se plaignaient de Blind Box. D'accord? Donc, eux ont été remboursés et donc par la suite, ils ont pris la décision de fermer ce groupe Facebook. Sauf qu'il restait environ encore 200 personnes derrière qui n'avaient pas été remboursées. Moi, je suis rentrée en contact donc avec Célia, je l'ai eu au téléphone et je vous propose d'abord de regarder. Elle a fini par recevoir sa Blind Box et je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je préfère te prévenir, tu vas être verte de jalousie. Ma Blind Box de luxe est enfin là. Attention, roulement de tambour, tadam. Le foulard herpès, n'est-ce pas? Le bracelet Mauboussin serti de diamants et plastique véritable. Voilà, je ne sais pas si on voit, mais c'est de la haute qualité. Ça, c'est le petit sachet. Et sous la carte, surprise, le Mars et le Harlequin. Un Harlequin et un Mars. Elle est excellente. Même Sephora, ils sont plus généreux. Franchement, Célia, je kiffe sa voix, elle me fait rire. J'aime bien. Herpès, plastique véritable. Ah non, mais on valide Célia. Mon poussin. Mon poussin. Vous imaginez, on vous fait croire avec les influenceurs. J'ai noté, il y en a qui ont reçu des palettes Huda Beauty, maquillage, Lacoste, machin. C'est Hilary qui parlait des palettes. Voilà. Pour les yeux. Elle comparait même avec Sephora. Elle disait, vous voyez, quand j'ai les gloss, là, les machins, tout ça. Moi, ça me coûte tant. Elle a fait un comparatif vraiment avec les montants en disant, chez Sephora, ça, je l'ai acheté à tant, nanana. Donc là, cette box m'aurait coûté tant, mais au final, non. Elle fait croire en plus qu'elle l'a acheté. Parce que dans ses phrases, elle dit oui, j'ai acheté. Non, t'as pas acheté, tu fais un partenariat, donc tu l'as pas acheté. Pour une fois qu'on défonce pas les influenceurs, je pense vraiment pour le coup, ils se sont fait berner parce qu'ils ont reçu des super produits. Oui, non, mais ça, d'accord. Oui, je pense qu'ils se sont fait berner. Est-ce qu'ils ont tous pris la parole comme Victoria
et comme rime sur les réseaux sociaux pour s'excuser et pour dire qu'ils allaient faire de leur mieux et tout faire ce qui est en leur pouvoir pour que tout le monde soit remboursé. Non, mais tout le pas Non, tout pas le tout monde. l'a pas fait et j'en suis sûre que certains. Alors ils ont désolé, rien à faire. désolé si certains d'entre vous l'ont fait et qu'on oublie. Moi, c'est vrai que j'ai vu passer Victoria et Rim. Peut-être qu'entre-temps, il y en a eu d'autres au moment où on a tourné, voilà. Mais j'ai pas vu quoi. Mais vous imaginez, on vous fait croire monts et merveilles et puis vous recevez ce que Célia nous montre là en vidéo. Il y a de quoi quand même péter un câble. Donc elle a demandé quand même, elle s'est faite rembourser. Et elle a reçu la blind box. Donc ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle va retourner la blind box, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, elle ne pouvait rien faire de ça. Mais elle voulait offrir ça à sa fille pour Noël, au départ. Vous imaginez la déception de la gamine à Noël, recevoir ça. Et je suis rentrée également avec une autre personne. Mais il t'a dit quoi le PDG par contre? Le PDG m'a dit que, parce que je lui ai fait part de ce que tu disais, cette histoire qu'on ne pouvait pas rembourser les produits, etc. Eux, ils ont pris la décision de rembourser tout le monde. Oui, mais sur le site, il y avait bien marqué ça, on l'a pas inventé. Oui, je lui ai dit, mais il savait pas trop. Il me dit, ah oui, peut-être. Il avait pas l'air très... Oui, Moi, je sais ce que je marque sur mon site. Non, mais lui, quand je lui en ai parlé, il n'était pas au courant. Je lui ai dit que c'était une blogueuse, justement, qui avait repris cette information, etc. Mais il m'a dit, nous, de toute façon, on va rembourser tout le monde. Tous ceux qui recevront, parce qu'il y a eu beaucoup de retard de livraison, en fait. C'est parti de là. Il y a eu beaucoup de retard de livraison. Tous ceux qui recevront leur box et qui renverront cette box seront remboursés. D'accord, mais qu'en est-il? Est-ce qu'il t'a répondu ce que tu as posé la question par rapport aux contrefaçons? Alors oui, selon lui, il est... J'allais dire, il n'est pas au courant. Mais d'après lui, il y a eu un gros problème à un moment donné de marchandises. Oui. Il est pas voilà. au courant. Et pour lui, en fait, c'est bien spécifié que ce que les influenceurs montrent, ce n'est pas forcément ce que les clients vont recevoir. Oui, ça bien sûr, parce que c'est le que blind box, c'est-à-dire box à l'aveugle. Exactement. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais pour lui, en tout cas, il n'y a pas de problème. Lui, il voit aucun... Si la contrefaçon, c'est un problème, la livraison qui n'arrive pas, c'est un problème, dire qu'on ne peut pas être remboursé, c'est un problème. Si ce n'est le retard de livraison, il estime qu'il n'y a pas tant de soucis que ça. Leur box, là, ça vaut 10 €, même pas 5 €. Au marché, tu as exactement tout ce qu'il y a dans cette boîte. En tout cas, oui, le PDG, lui, ce qu'il dit, c'est que... il y a des retards, il y a des gros retards, mais là que tous les produits ont été renvoyés, et je le répète, si vous ne souhaitez plus de cette box, si vous souhaitez un remboursement, il vous faut juste renvoyer vos box et vous serez tous remboursés. Petite information par contre sur les influenceuses qui ont mis en place ce petit mail SAV. Faites les choses correctement par contre, parce que quand vous écrivez un mail, il faut que ça se termine par .fr, .com. Sinon les gens ne peuvent... Enfin, je sais pas. Pourquoi ils ont mis quoi? Mais je sais pas, l'adresse mail, tu peux même pas... Ils sont fatigants. Non mais sérieusement, j'en peux plus. Vous savez ce que vous devriez faire? Contacter Julien Courbet. On a déjà Jinda Courbet, ça sert à quoi? L'émission sur M6 là, ça peut vous arriver. Je vous promets, contactez Julien Courbet et pour qu'il mette un petit coup de pied là-dedans et qu'il nettoie tout ça quoi. Oui, mais bon, le problème c'est que groupe M6, candidat télé-réalité qui tourne pour le groupe. Oh là là, c'est les chiens qui sont dans la queue. Je suis désolé de casser le compte Disney. Oui, c'est pour ça qu'il faut contacter Jinda Courbet. jamais Regarde, tu le fais très bien finalement. On va jamais s'en sortir. Bah oui. Bon, on passe tout de suite au pop-up de la semaine. Qui a envie de nous l'appeler de sa main douce et Vas-y, délicate? Julien Courbet. Allez, Jinda Courbet. c'est parti, on le découvre. Le 22 décembre, Mavachou, youtubeuse et influenceuse, mettait fin à ses jours. Depuis 2015, la jeune femme était victime d'un harcèlement digital qui s'était notamment intensifié dans le cadre de son divorce du youtubeur Adrien. Dans une entrevue accordée à l'AFP, l'avocat de Maeva révèle. Cette dernière se sentait harcelée, épiée, menacée. Il soupçonne son ex-mari d'avoir joué de son influence auprès des internautes pour multiplier les attaques contre le couple par le biais d'Instagram, Twitch ou YouTube et attiser la haine auprès d'une certaine communauté. En l'espace d'1 an et demi, 5 plaintes ont été déposées par Maeva. Inaction de la justice, cyberharcèlement, violence conjugale, qui sont les coupables. Je ne sais pas si vous avez suivi cette tragique histoire extrêmement dramatique qui est arrivée la veille du 24, la veille de Noël, le 23 décembre. Mavachou, la youtubeuse, a mis fin à ses jours. Nous, on a un groupe, pour tout vous dire, sur WhatsApp où on échange entre nous. On était tous en famille, dans nos préparatifs. Et c'est vrai que ça nous a quand même pas mal chamboulé.
Les filles, je sais que c'est quelque chose, c'est un sujet dont vous avez beaucoup parlé. Pourquoi cette histoire, elle vous a touché? J'ai envie de commencer par ça et après je vous pose ma question ardoise. Quand on expose sa vie, il faut se rendre compte que c'est tout le monde, toute la France entière qui a droit d'émettre un avis, d'accord? Donc à un moment donné, ça devient du harcèlement. Alors après, Donc, ça arrive aussi quand on n'expose pas sa vie, malheureusement. Oh bah, ouais, mais Il y a alors, des personnes, malheureusement, beaucoup qui moins, quand éclaircissent leur vie, même quand ils ne Oui, sont pas c'est sur vrai, les réseaux c'est sociaux, vrai. même quand ils ne sont pas publics, entre guillemets. c'est vrai, mais beaucoup moins quand même, parce qu'ils ont moins d'armes. Parce que tu sais, quand tu exposes toute ta vie, tu as toutes les armes possibles pour les gens qui te regardent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué cette histoire. Elle m'a tellement touchée. Moi, il faut savoir une chose, c'est que Maëva Chou, quand j'étais encore sur Twitter en 2016-2017, je voyais déjà le harcèlement qu'elle subissait. Vous voyez ? Alors, vous allez rentrer là-dedans, vous allez nous expliquer à toutes nos agiatrices et agiateurs qu'est-ce qu'elle a subi sur ces dernières années. La question ardoise, elle est la suivante. Qui est le vrai coupable? Certains parlent dans les commentaires de l'ex-mari, lui remettre la faute dessus. Moi, je ne connais pas cette personne. Et malheureusement, j'ai découvert Maëva Chou au moment où cette histoire est sortie dans les faits divers. Est-ce que ce sont les harceleurs, la justice, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez mis sur vos ardoises? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux pour vous, Anissa et Djinda. Et à mon sens, moi, c'est la justice. c'est L'État, la justice. Alors, déjà, pourquoi les réseaux sociaux, Djinda, pour prendre la suite de la parole d'Anissa? Moi, pareil, comme toi, je la connaissais absolument pas. J'ai vu un hashtag passer sur Twitter. Et là, j'ai vu une influenceuse se donne la mort, maman de 4 enfants, veille de Noël, etc. Ouais, ça m'a chamboulé. J'ai regardé brièvement, mais bon, me connaissant, moi, j'aime pas trop regarder parce qu'après, ça rentre en moi, ça me bouffe et je voulais pas trop. Oui, ça a un impact émotionnel. Ah ouais, voilà. Mais je la connaissais absolument pas. Et de ce que j'ai compris, effectivement, j'ai regardé après on m'a envoyé. C'est là où on parlait tout à l'heure avec Sabrina, on nous a envoyé tellement d'informations, il faut que vous parliez de ça dans Aja. Je me suis dit, bon, je vais regarder quand même. Donc j'ai vu qu'elle était influenceuse et j'ai vu que son mal-être, déjà, justement, sur sa chaîne YouTube, quoi. Elle en faisait part, elle disait que ça allait pas. On a beaucoup parlé de son ex-conjoint, avec qui ça se passait très mal aussi. Mais je me dis, les réseaux sociaux, oui, ont eu un impact malheureusement sur son suicide, quoi. Qui était Maëva Chou? Qui était Maëva Chou, de son vrai prénom, Maëva Frossard? Sur quelle plateforme est-ce qu'elle était? Quel type de contenu elle postait? Comment on l'a connue? Vas-y ma chérie. Tu veux? Après, de toute façon, je sais que tu es bien calée dessus, tu vas me relancer. Maëva Chou, en fait, c'était une youtubeuse de 32 ans. Alors, elle était connue sur les réseaux sociaux depuis 2015-2016. Elle est passée, on a changé nos mamans en 2018, où en tout cas, ça l'a un petit peu starifiée, on va dire. Elle était encore plus connue sur ses réseaux sociaux. Elle était suivie sur YouTube par près de 125 000 personnes à peu près. Sur Facebook, 38 000. Sur Instagram, 90 000. Donc, elle avait une petite communauté. Ouais. Et c'est vrai qu'elle, en fait, Maëva Chou, sa spécialité, c'était le lifestyle. Donc elle montrait sa vie de famille, sa vie quotidienne, ainsi que son ex-mari, ses enfants, etc. Donc si vous voulez, voilà, ça faisait un petit moment qu'elle était justement harcelée sur les réseaux sociaux. Et après la séparation avec son ex-mari Adrien, c'est là où ça a pris énormément d'ampleur, la vague de haine qu'il y avait contre elle, parce que justement ils exposaient énormément leurs problèmes de couple et même familiaux. Ça allait très très loin. Donc on était vraiment dans du voyeurisme du côté des abonnés, et de son côté elle montrait énormément de choses, donc elle était aussi victime. Mais elle montrait quoi? Il montrait quoi? Elle a fait par exemple une vidéo sur YouTube où elle a rompu en direct, en vidéo, avec son ex Adrien, ce qui est assez, on va dire quand même original comme façon de rompre. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je pense que... Mais c'était validé par les deux parties, même par le conjoint? Exactement, ben, il est quand même filmé, ils sont filmés tous les deux. Il faut savoir qu'après leur rupture, ils sont quand même restés 6 mois l'un avec l'autre, en habitant encore ensemble sous le même toit. Donc il n'y avait que le business qui les reliait. Donc finalement, ces influenceurs-là n'ont plus le choix, parce que c'est aussi leur gagne-pain, que de rester sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et malheureusement, il y a eu une issue tragique à son histoire. Ok. Toi, tu l'avais vu? Tu l'avais déjà vu dans On a échangé nos mamans? Tu la suivais, Anissa? Non, je la suivais pas du tout, mais je vous dis, moi, je l'ai découverte avec le harcèlement qu'elle subissait sur Twitter. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a mis fin à ses jours? Est-ce qu'on a des réponses à ces questions? Alors, pourquoi vraiment? On ne peut pas savoir, mais elle avait laissé une vidéo peu avant, vers le 15 décembre à peu près, une semaine avant sa mort,
en disant pourquoi elle n'était pas trop souvent là sur les réseaux, qu'elle était fatiguée, qu'elle en pouvait plus, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une grosse histoire avec son ex-mari concernant la garde des enfants. Son ex-mari voulait la garde exclusive. Voilà, faisait diffuser des rumeurs comme quoi elle s'occupait très très mal de ses enfants, qu'ils étaient battus limite. Donc elle en pouvait plus, elle commençait à fatiguer. Donc voilà, c'est tous les dernières. On pourrait conclure que c'est un ras-le-bol de tout. Alors, est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce que le commissariat a été au courant? Alors, le jour même de sa mort, figure-toi qu'elle a été portée plainte contre son ex-mari et contre X. Je pense par rapport au harcèlement qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu d'autres plaintes? Justement, juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, Anissa, oui, elle a porté plainte le jour de sa disparition pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari Adrien. Donc il faut savoir qu'avant ça, elle contre X. Et contre X aussi également. Il faut savoir qu'avant ça, elle avait déjà porté... Et c'est l'AFP, c'est l'AFP qui a communiqué cette information. La source de l'AFP, absolument. Avant ça, elle avait déjà porté plainte à 5 reprises contre X. Il faut savoir, déjà, Maëva Chou, c'était pas la première fois pour harcèlement. Pour cyberharcèlement. Elle en pouvait plus. Contre X, ce sont contre des haters, contre des trolls. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu des appels anonymes. Ils ont carrément aussi contacté l'école de ses enfants. Est-ce qu'elle a été prise au sérieux par les forces de l'ordre? Elles ont donné quoi, toutes ces plaintes? Rien du tout. Il me semble que ça n'a rien donné du tout. Il faut savoir qu'aussi en 2020, son ex-mari la menaçait de sortir le fait qu'elle ait fait une tentative de suicide en 2020. Donc elle a préféré le dire d'elle-même récemment. Ça a été très compliqué de le dire parce que c'est toujours... Il s'est exprimé, l'ex-mari. Moi, je l'ai regardé dans une vidéo de 3 minutes et quelques. Il explique qu'il n'y est pour rien dans cette histoire, que lui reçoit énormément de harcèlement, qu'il vit la même chose aujourd'hui que son ex-conjointe et que aujourd'hui, ce qui compte pour lui, c'est le bien-être de ses enfants, préserver les enfants et que même s'il a eu des difficultés avec son ex-femme, c'était la mère de ses enfants. Oui, mais tout part aussi de leur séparation, quand certains ont décidé de prendre parti de son ex-mari et d'autres de Maëva Chou. Et le problème, c'est que chacun incitait à la haine contre leur communauté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ça parlait... à partir du moment où tu as des enfants avec une personne, tu fais tout pour qu'elle soit protégée. Pour revenir sur les plaintes, parce que c'est quand même très important. Et c'est très grave si ces plaintes n'ont pas donné suite ou n'ont pas suscité d'enquête. Moi, j'ai lu que l'avocat de Maëva avait qualifié le suicide de la youtubeuse d'homicide des temps modernes. C'est une expression que je n'avais jamais entendue. Homicide des temps modernes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu pousses la personne avec les réseaux, tu peux pousser, ou autre chose, l'incitation à la haine, l'humiliation. Tu peux la pousser à se foutre en l'air, en fait. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que toi, tu as mis ça sur ta pancarte, parce que tu penses que... Du fait qu'il n'y a pas eu de retour sur ces plaintes, etc. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise gestion par rapport au gouvernement parce que c'est tout nouveau, les réseaux sociaux. Non, c'est plus tout nouveau. C'est tout nouveau. Non, en tout cas, au niveau juridique, on peut voir que ça met énormément de temps. Mais non, mais c'est juste qu'ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire. Écoute, ils en ont rien à faire. Je vais te dire une chose. Quand moi, j'allais porter plainte en 2015-2016 parce que justement, on me harcelait, mais grave, on m'inventait des vies horribles. Et figure-toi qu'on m'a dit quoi? Désolé, la personne est sous VPN. On ne pourra jamais la retrouver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société, j'ai l'impression qu'elle existe parfois plus pour toute une catégorie de personnes, elle existe plus sur les réseaux sociaux. La vie est plus importante sur les réseaux sociaux, la e-réputation prime plus que la vraie vie, que ce qui se passe dans ton foyer, que ce qui se passe avec les gens avec qui tu peux parler au supermarché, avec les personnes de proximité, tes amis. C'est-à-dire que cette vie-là, 2.0, elle a plus d'importance. Moi, ce qui me chagrine, c'est que j'ai tendance à chaque fois à dire ça, même c'est très cru, mais quand j'entends des gens dire « Oui, moi, les réseaux, nanani, il m'est arrivé ça », je dis « Coupe, en fait. Coupe les réseaux. » Mais là, quand je t'entends dire « Ils appellent l'école, dans la rue, etc. », c'est-à-dire que c'est pas seulement virtuel. Tu vois, on n'est plus dans le virtuel. Il y a un impact dans le réel. Il y a un impact après dans le réel, c'est ça qui fait peur. Comment prévenir? Justement, on parle politique. Est-ce que Marlène Schiappa, elle s'est exprimée par rapport à ça? Parce qu'elle était chez Cyril Lignac. Non, Cyril Lignac, elle a fait des l'émission Tous en cuisine, elle est partie faire une ratatouille. Ça me choque pas. On a compris, c'est la limite des réseaux sociaux. Mais c'est là où elle doit tweeter, c'est là où elle doit parler, c'est là où elle doit dire les violences faites aux femmes, c'est son créneau, non? On en a assez parlé dans cette émission-là.
Pourquoi là, on l'entend pas sur ce sujet-là, Marlène Schiappa? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a présenté ses condoléances aux pauvres enfants qui restent maintenant sans maman? Elle tweet H24. Est-ce qu'elle a tweeté sur Bon, sa après, elle n'est pas responsable des drames, de tous les drames qui se passent dans notre pays. Elle n'est pas responsable. Quand c'est pour parler de Gims, là, elle ouvre sa bouche. Pardon, il n'y a pas plus important à parler en France que Gims qui souhaite pas la bonne année. Il n'y a pas cette femme qui s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus des réseaux sociaux. Moi, j'attendais quelque chose de la part de Marlène Schiappa à ce moment-là. Je suis désolée. Un coup de poing sur la table pour leur montrer qu'il faut que ça cesse. Parce que si on donne une Parce bonne que leçon... pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme si c'était un pays, mais sans aucune règle. Ouais, c'est ça. Sans code de conduite. Mais Donc, c'est parce ça. qu'aujourd'hui, tout se passe quasiment pour plein de générations sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi c'est un pays sans règles? Elle est restée en TT. C'est un état de non-droit. Elle était en TT pendant plusieurs jours. Ouais. Mavachou, tu peux pas dire que tu l'as peux pas pas vue. impossible. Moi qui ne la connaissais pas, j'ai vu. Oui, moi aussi, c'est vrai. Voilà, donc elle peut pas dire qu'elle l'a pas vue. Attention à ce que je vais dire, hein, parce que c'est toujours dans le respect de la mémoire de Mavachou que je vais dire ça. Mais pour moi, il y a aussi une responsabilité, entre guillemets, hein, que ce soit Mavachou ou même Mélanie Dacruz aussi, qui a eu des soucis avec ses abonnés. En fait, ça soulève pas mal de questions. C'est le lien, moi je trouve, hein, c'est le lien toxique qu'il existe entre les abonnés et les influenceurs. Parce qu'elles montrent tellement de leur quotidien en les faisant rentrer dans leurs problèmes de famille, leur couple, leurs enfants, leur maison. On a entendu parler de cambriolage. Il y a eu des répercussions. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, quelque part, alerter pour qu'ils fassent attention à prendre soin d'eux pour pas que ça dérape? Et puis ils pensent pas à leurs enfants. Leurs enfants, ils vont à l'école. Tu te rends pas compte un petit peu à chaque fois ce Bien qu'on doit sûr, leur bien rabâcher? sûr. Mais justement, Mélanie Dacruz. Vous parliez de Mélanie Dacruz. On me dit qu'on a une vidéo et vous allez m'expliquer le lien juste après. Je vais prendre une pause des réseaux sociaux. Combien de temps, je ne sais pas. C'est juste que je suis en burn-out total des réseaux sociaux. Mentalement, les réseaux sociaux, c'est en train de m'épuiser vraiment. C'est juste que parfois, à un moment donné, il y a trop d'émotions qui se croisent entre ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, entre ce que toi tu peux avoir de ton côté, etc. Et ça fait boum, quoi. Parce que là, je gère plus. Voilà, à force de trop prendre les choses à cœur, à force de prendre les choses à cœur pour les autres, pas pour moi-même, parce qu'en règle générale, moi, je m'en fous un peu. Justement, c'est le problème, s'en foutre de soi-même et toujours se préoccuper des autres. Ah ouais, ça fait de la peine. Moi, si je la connais pas personnellement, Mélanie Dacruz, mais si je peux te donner un conseil, do not watch, ne regarde pas. Franchement, si, il faut se l'imposer, ne pas regarder les commentaires, ne pas regarder ce que pensent les gens. Je sais qu'il y a toujours une personne pour t'en parler, tout ça, mais regardez, nous, ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît, même les équipes avec lesquelles je travaille. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Ne me parlez de rien. Si on m'insulte, ne me le dites pas. Vrai. Je ne veux pas savoir, parce qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. C'est vrai. C'est de cette façon que moi, à mon niveau, je me compare pas, mais à mon niveau, je me protège comme ça. Alors ça me fait chier, parce que parfois je passe à côté de toute une flopée de merveilleuses choses. C'est ça que j'allais te dire. C'est aussi à ta communauté aussi qui échange avec toi. Donc à ce moment-là, si tu te mets à ne plus rien regarder, ça veut dire aussi que tu esquives aussi ta communauté. Mais parfois tu en as besoin. Mélanie Dacruz, c'est pareil. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours qu'elle était en TT parce que elle a parlé de son mari sur les réseaux sociaux. Donc là, elle a décidé, avant de péter un câble. Qu'est-ce qui s'est passé juste avec son mari pour les personnes qui n'ont pas suivi? Parce que son mari, il a été vu en train de boire une coupe de champagne, apparemment. Non, son frère. Sauf que le frère de... C'est le frère d'Anthony, en fait, qui buvait une coupe de champagne. Bah alors pourquoi elle s'est énervée comme ça? Mais où? Expliquez. Bah surtout, en fait, moi j'ai vu ça sur Instagram et Twitter. En fait, apparemment, elle aurait fait une vidéo sur Snap ou Instagram et elle dit, en gros, laissez mon mari tranquille, mon mari ne boit pas. Vous savez qu'en 6 ans, je l'ai vu boire peut-être que 2 fois. Mêlez-vous de ce que... Tu connais Mélanie, comment elle parle, elle est très impulsive, elle est très nerveuse. Et du coup, bah, ça a été repris de partout et pas que en France, ça a été à l'étranger aussi. Et parce que son mari est un footballeur célèbre, Anthony Martial. Voilà, et puis en ce moment, il n'est pas trop on va dire, c'est pas le meilleur des footballeurs, selon les dires, parce que moi, je ne connais absolument pas, voilà. Et du coup, elle s'est fait tomber dessus, quoi. Enfin, c'était incroyable. Elle s'est fait harceler, ils l'ont humiliée, rabaissée. Et je pense que c'est ça. Elle est souvent dans des sauces sans rien faire, finalement, juste en parlant de son mari.
Malheureusement pour Mélanie, ça fait longtemps qu'elle est dans la sauce avec son mari par rapport, vous vous souvenez, à Samantha, l'histoire. L'ex-femme Samantha qui lui pourrissait aussi la vie, justement, qui était hyper présente, à qui qu'il avait envoyé apparemment un nude, ou elle lui avait envoyé un nude. Vous savez, il lui a dit montre-moi un. Oui, montre-moi un. Oui, après Samantha, elle a rien fait là, c'est lui. Hein. Bien sûr, mais en fait, regarde sauce. Anissa. Les gens ne sont pas censés savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, des infidélités, il y en a tous les jours. Des gens cocus, il y en a tous les jours. Mais t'imagines la dimension que ça prend quand c'est sur les réseaux sociaux, quand tout le monde, en fait, watch ta vie. Genre, je parle genre anglais. Alors, certains diront, bah, vous avez choisi de la montrer. Exactement. Et à la fois, c'est vrai. Parce qu'il y a des bons côtés dans le sens où ils peuvent vivre de ça. Et franchement, Dieu merci, parce qu'il y a quand même pire comme travail. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Et ça peut être très, très dangereux. Et pour moi, c'est des personnes vulnérables qui doivent faire attention à eux et protéger leur... Elle a bien fait de faire cette vidéo-là et de dire, les gars, je vais avoir un burn-out, je préfère... Elle n'a pas menti, elle n'a pas fait semblant, c'est pire quand tu fais semblant. Exactement, je préfère me couper des réseaux. Et après, il y a plein de rumeurs là qui sont sorties, qu'elle s'est séparée ou qu'on a retrouvé son mari dans un club avec nanani. En fait... Ça veut dire qu'elle fait une vidéo pour dire je me coupe des réseaux parce que je n'en peux plus. Et en se coupant des réseaux, on va encore en mettre une couche en disant elle se coupe des réseaux parce que ça va pas avec son mec, parce qu'elle se sépare, parce que... En fait, laissez les gens tranquilles au bout d'un moment. Enfin, je veux pas qu'il y ait encore un autre Maëva Chou qui arrive, voilà, mais elle a très bien fait de se couper des réseaux. Tout notre cœur et toutes nos pensées vont à toute la famille de Maëva Chou, également à son ex-conjoint, le père de ses enfants, tout le monde. On a vraiment une pensée pour tout le monde et on a essayé simplement de relayer ce que nos agiatrices et agiateurs nous ont demandé. C'était un sujet qu'ils souhaitaient, que vous souhaitiez qu'on aborde autour de cette table. De la bienveillance, s'il vous plaît. Oui, voilà. Alors regardez les filles. Le siège est libre, il le sera la semaine prochaine en deuxième partie. Là là. Bah oui, parce que je me mets comme ça parce que je suis trop grand. Non, on me voit quand même. Alors, la semaine prochaine, l'une de vous, en deuxième partie d'Aja, prendra ce siège, prendra le siège et deviendra animatrice le temps de la deuxième partie. Pour ce faire, j'ai organisé un concours chroniqueuse. Dans la compétition sont Jinda, Anissa et Sabrina. Je leur ai demandé de vous fabriquer une chronique. C'est un sujet libre. Je ne suis même pas au courant. Elles ont 3 minutes chronométrées, donc je vous arrête, passer les 3 minutes. Par contre, il faut que ce soit équitable pour tout le monde, comme pour les Miss France. Voilà. Elles ont 3 minutes pour vous captiver avec leur sujet. Je mets un sondage en lien. Vous avez dans la description de la vidéo, vous avez le sondage. Vous votez via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et celle qui obtient le plus grand suffrage, le plus grand pourcentage, sera animatrice le temps de la partie 2 d'Aja la semaine prochaine. Wow. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y aura certainement d'autres possibilités. Voilà, par la suite. Ok ? Et encore une fois, vous n'êtes pas jugés. C'est ce que je vous demande, de ne pas les juger sur si vous préférez une telle ou un tel, parce que vous avez tout votre public, vous le savez. Oui, voilà. Mais sur le côté captivant du sujet de 3 minutes que vous nous proposez. J'ai l'impression d'être à l'école. C'est un peu ça, Ouais, c'est un peu passer en oral. Ok, donc pour déterminer laquelle d'entre vous va commencer à nous présenter son sujet de 3 minutes pour gagner cette place en deuxième partie la semaine prochaine, on va faire un en haut ou en bas. Tu nous expliques les règles ? C'est simple, à 3, on lève toutes les 3 la main et celle qui est soit toute seule en haut ou en bas commence. C'est la courte paille, mais à la main. Allez, je fais le décompte. Okay. 3, mais 2, comme ça. Ah oui. 3, 2, 1. On recommence. 3, 2, 1. On recommence. 3, 2, 1. C'est Anissa qui commence. Mais pourquoi faire ? T'as baissé ? C'est Anissa qui commence. Est-ce que je peux avoir mon portable s'il vous plaît pour avoir, je commence. pour compter le temps. Mais ça se fait pas, ça se fait pas. C'est fait, ma biche, ça s'est passé comme ça. Ok. Et pas de stress, Anissa. Non, il n'y a pas de stress, il y a point S. Et surtout, moi, je vais lire. Je lis. Non, mais écoute, c'est ta chronique, c'est un sujet libre. Voilà. Libre, tu l'animes comme tu le souhaites. Et vous, agiateurs et agiatrices, soyez bien au taquet parce que vous allez devoir les départager. Tu as 3 minutes, je lance le chrono. On découvre le sujet, tu nous l'annonces, bien sûr. 3, 2, 1. Alors moi, agiateur, agiatrice, j'ai décidé de vous parler de Anne d'Autriche. Vous voyez, ça commence déjà, ça sert à rien. Non mais arrêtez, Anne d'Autriche, c'était la reine, la femme du roi Henri IV. Henri IV voulait combattre, Henri III ne voulait pas. C'est sous les jupons d'Anissa. Voilà, c'est exactement ça, voilà. Et je suis... C'est de son époque, Non, pardon. Elle a 3 minutes. Pardon. Vite. Donc, quand Henri IV fut assassiné par Ravaillac, je suppose que vous le êtes oui, Ravaillac, bien évidemment.
Non, oui, le 14 mai, pourquoi t'as lu 1610 donc, quand il fut assassiné, la reine a pris la régence en main. Elle a pris la régence en main, mais à l'époque, une reine ne pouvait pas. Donc, sa veuve, Marie de Médicis, elle prend la régence en main, mais vous savez qu'à l'époque, il était impossible pour une femme d'être d'être sur le trône. Donc, elle décida de mettre Louis XIII en règne. Voilà, mais pour qu'il soit en règne, il fallait qu'il se marie. Et elle décida donc de le marier à Anne d'Autriche. Donc voilà, il faut savoir qu'à cette époque-là, ils avaient 9 ans. Et attendez, oui, l'âge de 9 ans. Oh, voilà, c'est horrible. Ils avaient 9 ans, donc c'est abusé. C'était vraiment une époque de malade mental. Et il faut savoir que Louis XIII n'a pas voulu la toucher le soir de la lune de miel. C'était plutôt la lune de sel. Il ne voulait pas la toucher et parce qu'il était complètement perturbé. Alors déjà d'une par son jeune âge. Et il faut savoir qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était LGBT. Alors ça n'existait pas, mais apparemment il préférait la compagnie voilà, j'ai mis le petit drapeau parce que je trouve que ça lui va super bien. Il aurait pu sortir avec Jérém Star à l'époque, vous voyez, par exemple. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bon, vous imaginez bien Anne d'Autriche, comment elle était au bout de sa vie, dégoûtée. Enfin, pour elle, c'était une humiliation. Il ne voulait vraiment pas la toucher. Elle était vraiment pas bien. Il faut savoir qu'elle vient d'Espagne. Donc, c'est la fille de Philippe III. Mais attends, Anne d'Autriche, elle vient d'Espagne? Oui, Anne d'Autriche vient d'Espagne. Mais pour moi, elle venait d'Autriche. C'est la fille de William. Attendez. Non, mais arrêtez. Anne d'Autriche, c'est la fille du roi d'Espagne, Philippe. D'accord. Philippe III. Okay. Ils ont déménagé ensuite. Ils ont déménagé. Vas-y, salut l'Autriche, c'est tout pété. Bref, donc, suite à ça, elle se sent complètement délaissée et mise de côté parce que lui ne veut absolument pas la toucher. Okay. Donc, quelqu'un d'autre. Ouais, miskin, comme tu dis. Quelqu'un d'autre l'aurait quittée, mais non, à cette époque-là, ça ne se faisait pas. Et donc, il la prenait pour. Surtout, ce qui était très grave, c'est qu'il la rabaissait, il la prenait pour une écervelée. Enfin, en fait, un taliban. Exactement, un taliban. Tu vois, la télé-réalité Louis XIII, non. Donc voilà. Le duc de Luynes, qui était le conseiller tout le temps aux côtés de Louis XIII, a demandé à Anne de s'habiller un peu plus sexy, d'être un peu plus à la française, parce que quand elle est arrivée d'Espagne, elle avait des trucs jusque-là. Donc, elle s'habillait en désigual. Voilà, elle s'habillait en désigual. C'est l'espagnol qui s'habille en désigual. Et ils font exprès pour pas que je gagne. Donc c'est terminé. Non, mais pas du tout. Mais si. Mais j'ai même pas dit la moitié du moitié. Bah, même pas la moitié. Même pas la moitié. 3,20 et je t'ai laissé 20 secondes de plus parce qu'on a un petit peu papoté. Ouais, c'est vrai. Bah, Louis XIII, il est mort en 1643 hein, et elle mourra en 1666 d'un cancer du sein. Alors, mais je savais pas par contre que tu étais une passionnée de royauté et d'histoire. Je suis une passionnée de l'histoire. C'est ouf ça. Pourtant, j'ai pas traîné avec Stéphane Bern, mais bah je vous jure que j'aime. Franchement, je savais pas. Tu vois, j'ai appris quelque chose de toi là. Bah, je suis content parce que je ne connaissais pas ce côté de ta personnalité. Mais j'aimerais bien de temps en temps une chronique parler des gens d'avant parce qu'ils sont importants, c'est grâce à eux qu'on en est là. Tu veux pas monter une chaîne YouTube? Ouais, parce que j'ai peur qu'on ait plus personne. Tu veux me virer là ou pas hein? J'ai peur qu'on ait plus personne. Ah bon? Bah si tu kiffes toi, tu kiffes Louis XIII, dis la vérité. Arrête. Bon bah voilà, j'ai fini. Anissa, merci. Bravo. Je vous rappelle que vous avez le lien du sondage ou alors il est disponible sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Si vous voulez soutenir Anissa pour qu'elle prenne mon siège en deuxième partie d'Aja la semaine prochaine et qu'elle devienne animatrice le temps de la deuxième partie d'Aja la semaine prochaine. On fait un main levée, main en dessous. Bah non, à deux. Ah bon, on peut pas? Bah non, mais à toi, Ginda. Ah bah un Shifumi alors. Non, mais je laisse Ginda. Attends. Allez, à toi. Tu sors dehors. C'est à toi. Et ben voilà. Allez, ok, Ginda, c'est à toi. Soyez très attentifs. Ginda va-t-elle vous captiver? On va tout de suite découvrir son sujet. C'est parti pour tes 3 minutes. Alors moi, j'avais envie de vous parler de 3 applications qu'il faut absolument avoir dans son téléphone, mais surtout qu'il faut partager à tout le monde. Okay, on commence avec la première application qui s'appelle Filet. C'est une application en fait qui permet de consulter un médecin sans avoir à se déplacer. C'est des médecins donc, qui sont disponibles 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Donc pour les gens qui travaillent, etc. Filet, je vais te donner après Oui, mais c'est de la téléconsultation quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est en quelques minutes, ils vous reçoivent par visioconférence aussi longtemps que c'est nécessaire. Et cette application, en fait, elle facilite la mise en relation avec un médecin généraliste afin de déterminer si le patient doit se rendre ou non au cabinet ou aux urgences, etc. Donc c'est surtout pour désengorger les hôpitaux, et etc. C'est payant, c'est pris en charge par la Sécu? Et bien évidemment. Donc en fait,
Non, rien, j'ai failli tomber. Tu rentres tes informations en amont avec le médecin, comme tu le ferais dans un cabinet classique. Voilà, et cette application, elle s'adresse aux citadins qui sont débordés, qui peuvent difficilement se rendre chez le médecin, aux heures de travail classiques. Et pour moi, c'est une application qu'il faut absolument avoir dans son téléphone. Eh ben, on la testera. Voilà. La deuxième application qu'il faut avoir pour moi dans son téléphone, c'est l'application Phoenix. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ah, vous connaissez Too Good To Go? Non. Ah, ça me dit quelque chose si. C'est les restaurants, les invendus, tu vas les récupérer, tu les pas cher. Exactement. Et bien, Phoenix propose exactement la même chose. Ça a été lancé en 2019. Ça permet aux utilisateurs d'acheter à bas prix les invendus alimentaires des commerçants. Il suffit juste de choisir donc via l'application ce qu'on préfère. Il peut y avoir du VG, panier midi, du bio, même du halal. Si les utilisateurs savent à l'avance ce qu'ils vont récupérer, ça pour moi c'est le point le plus fort parce que justement sur Too Good To Go, c'est un peu surprise. Et là, moi, tout à l'heure, j'ai fait le test, justement. Ah, voilà. T'as fait une blind box. Phoenix. J'ai fait exactement. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu avoir. Et vous allez me dire du gésier. Ouais. Vous allez me dire selon vous pour combien j'en ai eu. Alors attends, regardez tout ce que t'as j'ai. 4 yaourts de la marque Activia, tu as des gésiers de volaille le Gaulois, tu as un sandwich rapide. Ah mais les dates elles sont pas bonnes. Fromage blanc, non les dates elles sont bonnes. Tu as du fromage blanc et un taboulé, j'adore ça le taboulé. Voilà, et les gars, je vous le dis, parce que sinon j'aurais pas le temps de finir ma chronique, ça m'a coûté 5 €. 5 €? Ah, 5 €? Oui. Rien que le gésier de volaille, je sais que ça a voilà. son coût. Donc ça m'a coûté 5 €. Donc pour moi, cette application, il faut absolument que vous l'ayez dans votre téléphone. Par contre, les dates, on a le temps de les manger? Oui, on a largement le temps de les manger. Après, Elle attention. dit non, Anissa. Mais c'est pas justement fait exprès? Non. Après, comme tout magasin, vous avez forcément, dans tout magasin, vous avez forcément peut-être des dates qui seront passées, mais non. Et je termine avec ma dernière application, c'est la plus importante. Oh, mais t'auras pas le temps, je suis désolée. Allez, vas-y, s'il te plaît, Gilda, je veux savoir. Alors je continue la mienne, moi je suis bah oui, mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'après ça devient ingérable. Elle va gagner de toute façon. On est à 3,22. Et bah alors tant pis. Mais toi, 5 secondes de plus que moi. Non, tu plaisantes. Est-ce que c'est normal? Mais t'as fait 3,20. Sur le bûcher. Mais t'as fait 3,20 tout à l'heure. Je suis encore chez Louis XIII. Non, mais vous voyez, je suis à l'école, moi. Non, mais par contre, tu mettre 5 minutes par personne. Bah oui, là, c'est pas bon. Ah bah non, l'exercice, c'est 3 minutes, c'est comme ça, c'est 3 minutes. Moi, c'est utile. Au moins, elle, c'est utile. Moi, Louis XIII, c'est pas utile. J'avais envie de savoir c'était quoi la dernière appli. Ça me crève le cœur parce qu'Anissa, elle a pas terminé. Elle me regarde avec des yeux de chien battu, en plus, maintenant, toutes les deux. C'est pas grave. Voilà, je me sens coupable. C'est pas grave. Oh. Allez, fais un effort, Sam. Non, vas-y, tu veux. Tu pleures, Ginda? Pas du tout. Mais t'es malade? Elle va pas pleurer pour ça. Moi, j'ai envie de connaître la dernière appli. Allez, Sam, fais un effort. Oui, tu peux, parce que franchement, les agitateurs, je sais qu'ils veulent. Et moi, ce qu'ils veulent, je veux. Ce qu'ils veulent, je veux. Non, moi, je veux pareil pour toutes les trois. Non, parce qu'Anissa, je connais la fin du film. Bon, ok, allez, la dernière, et Anissa, elle pourra nous dire ce qui est arrivé à Louis XIII. Est-ce qu'il a eu la vérole ou... Mais il est mort et sa femme, elle est morte du cancer, de la pauvre. Non, parce qu'elle s'est fait draguer par le duc de Buckingham. Et ça, c'est parti en vrille de fou. Tu vois, c'est comme Jazz et Laurent. En fait, moi, c'est un peu pareil. Voilà, là, t'as déjà dit ce qu'on t'a fait. Bon, vas-y. Allez, voilà, dis-nous c'est quoi. Et la toute dernière application, vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais parlé des gestes qui sauvent avec l'histoire de Jessica Tivna. Oui. Et pour moi, il y a une application qu'il faut absolument avoir dans son téléphone qui s'appelle Staying Alive. Anissa, qu'est-ce que ça veut dire? Staying alive. Rester en vie. Rester en vie. L'application, enfin le concept, il est simple. Tu reçois sur ton téléphone une petite alerte qui te prévient quand une personne est en détresse, pas loin de là où tu elle le fait. Pas loin de là où tu te trouves, on t'envoie une petite notification et en fait, il y a une jeune fille, on n'a pas le temps de voir parce que j'ai pas le temps, mais il y a une jeune fille, par exemple, que j'ai découvert sur Internet, qui s'appelle Alix et qui a eu ce cas de figure, c'est-à-dire qu'elle est inscrite sur cette plateforme et elle a sauvé la vie d'un homme qui était en train de faire une crise cardiaque dans un café pas loin de chez elle. Mais comment tu fais? C'est l'homme qui doit... En fait, non, comment ça c'est l'homme? Bah, c'est l'homme qui a un problème, c'est pas lui qui peut appuyer sur le bouton. Non, en fait, c'est les pompiers. Les pompiers, si par exemple un homme fait une crise cardiaque dans la rue, les gens vont appeler les pompiers, le SAMU, etc. Ils vont le référencer sur l'appli. Exactement. J'ai compris. Ils vont déclencher sur l'application pour trouver quelqu'un à proximité avant l'arrivée des pompiers pour faire des massages cardiaques, etc. Pour moi, c'est l'application qu'il faut absolument avoir dans son téléphone. J'ai vécu cette situation il n'y a même pas un mois avec justement Pollux qui a cette application. On est sorti justement d'un événement pour aider une personne
personne en difficulté à ce moment-là parce qu'elle a cette application. Eh ben, c'est une belle entraide, magnifique, je connaissais pas. Bah, voilà. Merci pour cette découverte, Ginda. Tu vas pouvoir continuer sur Louis XIII juste après mais Sabrina. non, je suis pas jalouse. Allez, vas-y, Anissa. Non, je te jure. Bah alors, il avait quoi, la vérole? Non, il avait pas la vérole. La fin, non, mais en fait, la fin, va les saouler. La fin, c'est qu'en fait, non, vas-y, c'est pété. Vas-y, à toi. Non, mais en fait, c'est pété parce que quand je vois c'est ce qu'elle a dit et ce qu'elle va dire, moi, je suis pété. Ça sert à quoi de savoir ça sur Louis XIII? Non, mais arrête, c'est surtout que tu pouvais pas le contacter, Louis XIII, pour avoir une exclue. Ben non, je voulais pas le contacter pour avoir une exclue. Non, mais je voulais juste dire que Louis XIII, il était LGBT, quoi. C'est tout. C'est ouf, quand même. Ok, mais il paraît qu'il y en avait plein d'ailleurs. Bah, grave. Avec les marquis. Bien sûr. Bref. Bien sûr. Sabrina, elle boit de l'eau, elle est stressée. Ah, j'en peux plus. Ne le sois pas, parce que c'est tout bienveillant, c'est tout feel good, Oui. c'est tout bonheur. Vas-y, t'as résultat 4 minutes, 3:40. Ça va, bien sûr, vous avez compris. Allez, vas-y. Bon, écoutez, les gamins, ma chronique, elle est assez particulière. C'est sur, pas mes résolutions que j'ai faites pour 2022, mais les résolutions que les gens vont prendre vis-à-vis de moi en 2022. Voilà. En particulier sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai décidé. Bah oui, voilà. Quoi, on innove. Hein. Donc voilà, j'ai décidé, voilà, maintenant sur les réseaux sociaux, de mettre un petit peu, d'imposer mes règles. Et ça m'est venu en regardant cette photo-là que vous allez voir sur mon Instagram. Je suis tombée sur un commentaire qui... C'est toi? Non, c'est Nicole Scherzinger. Eh ben voilà. Alors écoutez, je vais vous expliquer. Oui, c'est moi. Mais non! Oh, c'est pas vrai! Oh, j'ai cru que c'était Nicole Scherzinger. Non, mais par contre, t'es plus belle en vrai. Hein. Ah bah t'es gentil. Ah ouais. Ah bah, t'es gentil. Voilà, avec un léger contouring, hein, très vite fait, hein, voilà, 3 fois rien. Donc comme vous le pouvez le voir, et je me suis faite, quand je vous dis lyncher sur cette photo, bah oui, on voit en commentaire. Mais j'étais là quand tu l'as fait cette photo? Mais oui, on était ensemble, Majindou. C'était chez We Your Flower. Bon, je continue. Oui, parce que t'as 2 minutes 30. Absolument. Donc, je disais donc, je suis tombée sur ce commentaire. Je voulais revenir un petit peu là-dessus. Parce que voilà, c'est mon année coup de gueule 2022. Je lis. Oh là là, t'es mal la meuf. Une tonne de fond de teint, pardon. Elle se prend pour Kimka, mais c'est la Kim de Wish. Alors, ça m'a énormément blessée. Bah, moi, j'ai cru que c'était Nicole. Hein. Oui, voilà. Ou non, Nicole, c'est moi, tu te calmes. Alors déjà, que les choses soient claires, j'entretiens pas d'ambiguïté avec Kim Kardashian, tout simplement parce que j'ai bien conscience que je ne suis pas elle, hein, d'accord. Elle roule en Rolls-Royce, moi je prends le métro 3. Elle se fait suivre par des paparazzis, moi je me fais suivre par des toxicos et des gens chelous dans le métro. Arrête de te rabaisser. Bon, je me rabaisse, mais c'est une certaine réalité, on n'a pas la même vie, d'accord. Donc moi je me prends pas pour Kimka ou même Nicole Scherzinger. En revanche, moi ce qui m'a le plus en fait énervé sur ce commentaire, c'est cette putain de citation qu'il faut qu'elle disparaisse en 2022. La Kimka de Wish. Oh, gna 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 de Wish. Ça me rappelle comme... t'as ça, toi non, on fait pas ça, nous. Ou bien, c'est quoi aussi que le truc disent tous les influenceurs? En fait, moi, je veux que ça disparaisse. Y'a un pain, wesh. Y'a un pain, wesh. Y'a un pain, wesh. Par pitié. Je connais pas, il y a un pain, wesh. Non, mais parce que moi, j'aime bien le dire, c'est... On va te montrer. Y'a un pain, wesh. Il y a un pain, wesh. Okay. C'est en 2022. Ah, tu le fais super bien. Répète. Il y a un pain, wesh. Il y a un pain, wesh. Il y a un pain, wesh. Tu le tiens. C'est excellent. Non mais si on pouvait vraiment éradiquer, s'il vous plaît, ces expressions pour la nouvelle année, ce serait vraiment formidable. Vraiment. Voir, hein. Non oui, parce que c'est... Je peux pas, ça m'énerve. Je suis comme ça, tu vois. Attends, je fais attention à la miniature de pas faire une tête trop dégueulasse parce que ça peut se retourner contre moi. Même Kim Kardashian a commercialisé sa photo en train de pleurer comme ça. Oui, c'est vrai. Non mais c'était pour vous dire que ces expressions-là étaient hyper démodées. Et en parlant de gens démodés, on va parler de nous. Parce que c'est vrai que on a tous fait des choses un petit peu démodées. Il y a des gens qui ont eu la coupe mulet, il y a des gens autour de cette table qui ont des tatouages en forme d'étoile à la tectonique. Je ne vise personne. Je suis sûre que Ginda, tu as porté des joggings avec l'écriture chinoise. Oui. Bah oui, bah j'ai honte. On a tous fait des erreurs, c'est vrai. Anissa, toi c'était quoi ton fashion faux pas? Dis-moi. C'était de 2010 à 2015. Moi, je suis encore en plein fashion faux pas. Est-ce que tu continues à mettre des joggings dans tes chaussettes? Bien évidemment. Peut-être pas. Hein. J'ai acheté enfin des chaussettes courtes qu'on voit les chevilles. Mais moi aussi, j'ai des trucs bizarres. Hein. J'ai un sorte de tatouage derrière que je ne montre plus depuis des années. Un dauphin. Personne ne le sait. Un dauphin. Non, pas du tout un dauphin. Moi, c'est pire. Moi, c'est pire. Mais je préfère ne même pas en parler. I'm sorry. Je suis sûre. Ah non. Non. Vous n'allez pas être déçus. Non, mais tu vas pouvoir nous reparler de Louis XIII alors. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on la laisse terminer ou pas? Oui, terminer. Mais après, on laisse Anissa parler de Louis XIII. Non, mais c'est pas grave. Louis XIII, il est mort. Louis XIV, Louis XV, qui elle veut. Rapidement.
Jinda, moi je suis certaine, alors ouais, parce que je te connais un petit peu, je suis sûre, pendant ton enfance, tu as porté ces fameux jogging avec, tu sais, les écritures chinoises. Mais bien sûr, la base. Voilà, La base. voilà. Donc j'ai décidé pour cette année, avec vous, les agitateurs, agiatrices, je suis sûre que vous avez fait des fashion faux pas, on fait un grand mea culpa pour démarrer cette année 2022. Ça vous dit comme ça, voilà. On assume nos fashion faux pas. Moi la première, j'avais moi un piercing ici, ça fait très Mélanie, 28 ans, coiffeuse avec son balai, mariée avec un pompier. J'assume, c'est des erreurs. Voilà, on en a fait tous. Et on embrasse toutes les Mélanie qui ont 28 ans, et qui sont mariées avec un pompier. Exactement. Donc vous aussi, agitateurs, je vous invite à vous aussi mettre votre petit mea culpa en commentaire. Voilà, comme ça on démarre l'année du bon pied. Et pourquoi ça serait des fashion faux pas? Je suis désolée, chacun ouais. ses goûts. Non, ça ne se fait plus. C'est terminé parce qu'après on va me dire que t'es laissé trop alors juste un dernier petit truc, et ça messieurs c'est pour vous. Alors du coup je vais sauter un petit peu ma rubrique, mais ça c'est pour vous, j'ai vraiment un message à vous faire passer. Il n'y a pas longtemps je suis tombée encore une fois, alors depuis que je suis célibataire je reçois de la LDM, pas pour me la raconter. Oh là là, surtout que des gens, bref. Et surtout, alors messieurs, messieurs des DM de Instagram et d'ailleurs. Oui. Ce message est pour vous. Ne soyez pas si has-been, par pitié. Si has-been. T'as pas le droit, Sab. Fashion faux pas. Has-been. Si has-been. Oui, has-been. Par pitié. À l'avenir, je veux des hommes beaucoup plus profonds, voilà, qui ont des approches. Mais non, mais c'est de ma gueule. Non, je te jure. Je mais laissez-la finir. Pardon. On fait exprès pour que je perde. Je veux plus de dick pic. Voilà, j'en ai marre. Voilà, c'est quoi dick pic? C'est quoi des dick pics? Oh non, c'est bon, c'est bon. S'il vous plaît, pour 2022, c'est tout ce que je vous demande. C'est quoi des dick pics? J'en ai marre. C'est des photos. Attendez, c'est des photos. C'est des knackis. C'est des knackis. Alors j'avais compris. Deep, profond. Pardon. Dick pic. Remarque. C'est des knackis dégueulasses qu'on reçoit. Je te jure, ça me dégoûte. Ah, qu'on reçoit toi aussi? Oui, vraiment. Mais moi, j'ai jamais reçu de dick pic. Tu sais, c'est des photos d'organes génitales reproducteurs masculins, souvent assez flous et mal pixelisés, avec des couvertures dégueulasses, avec des moutons dessus, et puis une canette d'orangina qui a rien à faire là. Et puis le mec, quand même, t'envoie sa nature. Il met un mot, il dit quelque chose? Mais non, même pas. Mais moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé ça. Par pitié, arrêtez les mecs. Alors s'il vous plaît, pour 2022, faites-le pour moi. C'est pour ça que c'est pas mes résolutions, mais les vôtres. Et envoyez-moi à l'avenir vos trous de balle. Voilà, c'est bon. J'ai terminé cette chronique. On peut passer à autre chose. Et j'avais pas de chute, je suis désolée. Merci Sabrina. Merci Sabrina. Par contre, il y a une grosse inégalité. C'est que là, Anissa, elle a au moins une minute de moins dans la tronche. Anissa, je suis désolée, parle-nous d'Anne d'Autriche. Mais oui, mais j'ai déjà donné la fin. On sait tous qu'il y a eu tu nous as spoilé. Mais en même temps, la vie nous a spoilé. Bon, alors finalement, vu qu'ils se sont mariés en 1615, figurez-vous qu'ils ont couché ensemble qu'en 1619. Ah, ça fait quand même 4 ans. Ah ouais. Est-ce qu'ils lui ont envoyé des dick pics? Lui, il est très en train d'envoyer des dick pics, je suis au bout de ma vie. Non, je pense pas. Mais, enfin, je sais pas ce qu'ils faisaient entre eux. Mais en tout cas, lui. C'était des portraits à l'époque, ça prenait plus de temps. Voyageurs. Oui, voilà. Il était beaucoup plus attiré par les hommes, comme je vous le disais. Donc, 16 ans après, elle a enfin réussi à tomber enceinte. Et d'ailleurs, c'est Louis XIV, le roi soleil. Donc, voilà, c'est son fils. Et après, elle a réussi à retourner. Oui, tu vois, on peut apprendre des choses. T'as vu, toi, là, tu connais maintenant Anne d'Autriche. Donc, du coup, comme je le disais, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc, ça a suivi de la naissance de Philippe. Philippe aussi, qui est son deuxième enfant. Et Louis meurt en 1643. Et selon la tradition, c'est Anne qui est nommée régente de tout ce petit monde. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça. Elle mourra en 1666 d'un cancer du sein. Et figurez-vous que son fils dit de sa mère que ce n'était pas une grande reine, mais un grand roi. Oh, comme moi, quoi. Attends, c'est comment que vous faites? Merci, Anissa. Bon, si ça vous intéresse, mettez un like, mettez un commentaire et dites-moi si vous voulez que j'en fasse une chronique. Et surtout, mettez-moi en animatrice. Bon, alors vous avez le lien là, juste en dessous, dans la description de la vidéo pour pouvoir voter pour Jinda, pour Anissa ou pour Sabrina en fonction du sujet qu'elle vous a présenté. Est-ce que ça vous a captivé? Soyez honnête. Et celle qui remportera le plus de votes animera la deuxième partie d'Aja à ma place la semaine prochaine. Et moi, je prendrai sa place de chroniqueuse. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette deuxième partie de l'année 2022, puisque c'est notre nouvelle promesse. Pour le coup, merci à toutes, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour Aja numéro 62. Et en attendant, n'oubliez pas, info, on pose. Info, on pose. On vous kiffe, on ose. Bravo.